Elle symbolise cette réalité intangible. Chacun est issu d'un homme et d'une femme. Chacun a besoin, pour trouver son équilibre, d'un papa et d'une maman. Bien sûr, il ne s'agit pas d'exclure les enfants privés de l'un ou l'autre de leurs parents, orphelins, famille monoparentale. Au contraire, la solidarité nationale doit tout faire pour épauler ces enfants, ainsi que tout parent isolé, dans sa tâche éducative. Apporter cette aide, c'est reconnaître le manque de l'un des deux parents. Mais justement, un projet de loi entend bouleverser l'équilibre père-mère au sein même du couple de parents, alors qu'il est le meilleur cadre offert à l'enfant pour se construire. On veut donner à certains enfants en attente d'adoption deux papas ou deux mamans. Mais cela les prive d'une maman ou d'un papa. De quel droit imposer cela à un enfant déjà fragilisé par une rupture ou un deuil? De quel droit lui imposer une fiction en tentant de lui faire croire qu'on peut être l'enfant de deux hommes ou de deux femmes? On ne ment pas aux enfants. Les enfants adoptés ont déjà conscience que toute manipulation sur leurs origines constitue une grave maltraitance. Cet enfant, portant deux ailes, a déjà des difficultés à trouver son équilibre pour prendre son envol dans la vie. Si les composantes maternelles et paternelles sont si précieuses et non interchangeables, c'est bien en raison de la valeur même de la parité. Tour à tour, le père et la mère contribuent à protéger, soutenir, donner confiance, encourager, consoler, poser des limites, jusqu'à apprendre la valeur de la liberté. Comment prétendre effacer cette parité père-mère, tout en faisant la promotion d'une parité homme-femme au gouvernement et dans toutes les sphères de la décision? Le droit à l'enfant va-t-il prendre le pas sur le droit de l'enfant? Alliance Vita prend la défense de l'enfant avec de très nombreux Français, professionnels de l'enfance, soignants, éducateurs, couples en attente d'enfants à adopter, associations de solidarité et autres. Derrière la revendication sur le mariage et l'adoption par des personnes de même sexe, la question qui se pose est: un enfant confié à l'adoption mérite-t-il d'avoir un père et une mère? Avec 63% des Français, et certainement bien plus lorsqu'aura été mieux explicité cet enjeu, nous disons oui. Plaçons aujourd'hui l'enfant au cœur de ce débat. Un papa, une maman, tout simplement. Bravo ! Bravo !